Alors, le prochain candidat est Florent Michelot, doctorant en andragogie à la Faculté des sciences de l'éducation. Le titre de sa présentation est Esprit critique es-tu là? Les futurs enseignants, futures enseignantes de la francophonie à l'ère du web social et des fausses nouvelles. Je lui laisse la parole. Vous vous êtes probablement demandé ce qui se passe dans la tête des complotistes, par exemple les anti-masques qui sont persuadés que Bill Gates et ses amis satanistes ont créé la Covid et qu'ils travaillent sur un vaccin pour implanter une puce pour vous contrôler. Alors, est-ce que cette nouvelle réalité, les médias sociaux, c'est un problème? Après tout, peut-être pas. Des rumeurs, des infox, on en a toujours vu. Sauf que la quantité d'informations, elle s'est multipliée avec le temps. On estimait il y a déjà une dizaine d'années que l'humanité produisait autant d'informations en 2 jours que tout ce qu'elle avait produit en 2 millions d'années. C'est sans commune mesure. Et c'est probablement pourquoi nous diffusons sur Internet, vous et moi, en moyenne 2 fausses nouvelles par jour. Bref, nous avons collectivement besoin de développer des compétences pour manipuler l'information, savoir l'aborder, l'interpréter, la diffuser, etc. L'objectif, c'est évidemment pas de dire ce qu'il faut croire, mais plutôt d'avoir les outils pour faire les bons choix. Alors évidemment, nos futurs enseignants, ils sont en première ligne pour développer l'esprit critique des élèves qui sont les citoyens de demain. Croyez-le ou non, je dois faire partie de la dernière génération qui a fait sa maîtrise sans Internet à la maison. Mais les futurs enseignants, eux, ils ont grandi à l'ère des médias sociaux. On doit donc former des personnes qui, elles-mêmes, ont développé des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avec le web. Alors, je me suis amusé à comparer les futurs enseignants au Québec, en France, en Belgique, pour comprendre ce qui se passait dans leur cerveau lorsqu'ils manifestent un esprit critique. La première chose qu'on a pu constater, c'est que celles et ceux qui sont confiants quant à leur esprit critique et leur capacité à manipuler l'information, eh bien, ils vont avoir tendance à mieux performer dans les réflexions qui exigent de faire preuve d'esprit critique. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que, sans s'en douter depuis quelques décennies dans d'autres domaines, le fait de se sentir confiant, ça va nous amener à être plus résilients face à l'effort. Et comme on a de meilleurs résultats quand on manifeste plus d'efforts, ces bons résultats vont alimenter notre confiance, qui elle-même va nous conduire à être plus résilients, etc., etc. Ça, c'est un cercle vertueux. Mais ce qui nous a surtout surpris, c'est que les Québécoises et les Québécois performaient beaucoup mieux que leurs homologues wallons et français. Vous vous demandez quel est le profil type du futur enseignant qui a un bon esprit critique? Alors, petit 1, il a probablement l'allure de la belle-fille ou du gendre idéal, mais petit 2, on l'a vu, il se sent confiant quant à son esprit critique et sa capacité à manipuler l'information. Surtout, petit 3, il se projette dans sa vie personnelle, professionnelle. Il nourrit des attentes. Il travaille en dehors de ses études et il fait des remplacements en classe. Il est convaincu qu'il va devenir enseignant à la fin de ses études. Il suit une formation professionnelle en éducation avec des mises en pratique, des stages, des cours théoriques, comme au Québec. Bref, l'engagement dans sa carrière enseignante va probablement jouer en faveur de son esprit critique. Quelle est la clé de ce succès, me direz-vous? Eh bien, dans la pratique, quand ils analysent des vidéos pseudo-scientifiques, par exemple, les Québécois vont recourir à plus de réflexion sur leur façon de penser et ils font preuve de plus d'autocritique. Ça se cultive et ça aide pour faire face aux infox. Alors tout à l'heure, je prétendais qu'on partageait 2 fausses infos par jour. Eh bien, ça, c'est une fausse information. Alors restez vigilants, gardez l'œil ouvert et de grâce, restez critiques.